Un soir, en relisant son cahier des 30 derniers jours, elle voit noir sur blanc le chemin parcouru, sommeil, mouvement, planification, conversation difficile, gestion des malentendus, petits pas réguliers. Ces journées ne sont pas parfaites, mais elles ont une direction. Alors qu'elle tourne la page, une notification mail apparaît. Cette fois, c'est bien l'adresse DRH. Son cœur s'accélère, les mains tremblent. Elle hésite quelques secondes à l'ouvrir, par peur de revivre encore un « non ». Elle se rappelle une phrase qu'elle s'est écrite en gros « Je ne suis pas mes échecs, je suis ce que j'en fais ». Quelle que soit la réponse, ses nouvelles habitudes resteront. Elle clique. Le mail est positif, elle est retenue pour le poste. Elle relit plusieurs fois pour être sûre de ne pas avoir mal compris. Les larmes montent, mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de frustration. C'est un mélange de soulagement et de reconnaissance envers la personne qu'elle devient. Laetitia est la première à qui elle annonce la nouvelle. Au téléphone, elle rit comme deux adolescentes. Cette fois, Julia n'est plus jalouse, elle est fière d'avoir rejoint, à sa manière, le camp de ceux qui osent. Au travail, Sonia vient la voir. Félicitations. Et, désolé pour mon comportement des dernières semaines. J'avais peur pour ma place. Julia sourit et répond, on continue ensemble? Il y a de la place pour qu'on gagne toutes les deux. Une nouvelle ambiance se crée dans l'équipe. Dans les semaines qui suivent, Julia découvre que le nouveau poste est exigeant, parfois stressant. Il y a de nouveaux blocages, syndrome de l'imposteur, peur de décevoir, dossiers complexes. Mais ses habitudes tiennent, sommeil, organisation, petites actions quotidiennes, conversations honnêtes. Un soir, en rentrant chez elle après une journée intense, elle tombe sur le livre du pasteur Castanou posé sur sa table. Elle sourit, ce n'est plus seulement un livre qui lui a dit « Maintenant ça suffit, il faut que ça change », c'est devenu le point de départ d'un style de vie différent. Elle ouvre son cahier et écrit « Je ne vis plus en mode survie. Je n'ai pas tout réglé, je fais encore des erreurs, j'ai encore peur parfois. Mais chaque jour, mes habitudes racontent une histoire différente, celle d'une fille qui vise la victoire, pas seulement l'absence de problème. Un vrai gagnant n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, ni quelqu'un qui a une vie parfaite. C'est quelqu'un qui, chaque jour, aligne ses habitudes avec la personne qu'il veut devenir. Julia a découvert la différence entre survivre et gagner. Et toi, quelle habitude tu vas changer en premier? Ne te contente pas de survivre. Reconnais les pensées qui sabotent ta vie, choisis une vraie stratégie pour avancer et installe chaque jour des habitudes simples qui alignent ta vie avec la personne que tu veux devenir. C'était une leçon inspirée des livres par l'équipe Book Vibes Lab.